Je dirais de manière un peu caricaturale que l'artisan, d'un point de vue matériel, a besoin d'un atelier, d'un lieu, et que le jeune designer a besoin d'un client. Évidemment, le designer a aussi besoin d'un lieu de travail et l'artisan a aussi besoin d'un client. Et en fait, le lieu du dialogue entre l'artisan et le designer, ça va être le client. Ça veut dire qu'est-ce que je fais de mon art, qu'est-ce que je fais de mon métier, le designer étant plutôt le concepteur et l'artisan étant plutôt celui qui va faire. Du coup, les besoins matériels, c'est un espace commun, et visiblement c'est votre projet. Et l'immatériel, c'est tout faire pour que le dialogue entre l'artisan et le designer ait un réel souci de la personne à qui il s'adresse. Soit la création d'une marque, soit une institution, soit une galerie, soit un marché. Mais en tout cas, réfléchir ensemble aux clients et pour qui ils vont faire des choses. C'est vrai que l'artisan peut être au service du designer, ça c'est la première synergie. La deuxième synergie, c'est l'artisan est avec le designer, c'est-à-dire de la co-conception. Et ce dialogue, il est complexe, parce que le travail de l'artisan sur son établi, il n'est pas dans un même temps, il n'est pas dans une même logique que le travail du designer qui est en contact avec la modernité, dans tous les sens du terme. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'intelligence collective, c'est-à-dire donner et à l'artisan et au designer, alors peut-être qu'on le fait un peu plus dans les écoles de design aujourd'hui, mais avoir l'intelligence d'écouter et d'être tous les deux force de proposition. Évidemment, l'écologie, elle est au centre des préoccupations de tous. Il y a plus de 20 ans, j'avais travaillé le balsa pour sa légèreté, pour sa propreté environnementale. Une forêt de balsa, ça met 4 à 5 ans à pousser, ça peut se replanter immédiatement. Il y a une quantité de nouveaux matériaux absolument incroyable. Pour moi, le vrai sujet, c'est la transformation pour en faire un vrai produit. Que ces matériaux-là rentrent dans une économie. Et la matériothèque fait un travail absolument colossal là-dessus, puisqu'il y a plus de 8000 matériaux recensés. Mais dans notre paysage, à nous, tous les jours, on a quoi? 10 matériaux, 12, 14 matériaux. Donc effectivement, c'est une source de recherche et de travail énorme. Et par rapport aux technologies, on est dans un temps de renaissance où, en termes de technologie, de métier, on est vraiment à un moment d'une richesse absolument incroyable. Au début du XXIe siècle, il y a une énergie, l'intelligence numérique, un peu à l'image du début du XXe siècle où l'électricité est arrivée. L'artisan ne peut pas faire comme si cette énergie numérique, avec toutes les problématiques qu'on peut imaginer, d'objets connectés qui très souvent ne servent à rien. Donc c'est pas l'idée de faire par principe ou par plaisir de l'objet connecté issu des métiers d'art, mais il y a une vraie réflexion. Il faut regarder le sujet et faire en sorte qu'on va agrandir le débat, ouvrir le débat et créer sûrement de nouveaux objets dans le monde de l'artisanat. Notre rapport à l'objet change. On ne voit plus les objets tellement il y en a. Moi, j'ai résumé un peu cette préoccupation par un texte qui s'appelle « Une éclipse de l'objet ». Une éclipse, ça n'est pas la disparition. Mais autour d'une éclipse, il y a un halo qui porte une mémoire absolument incroyable d'une culture de l'objet, d'une culture des métiers, d'une culture du design. Et dans ce halo, je pense qu'il y a beaucoup à puiser. Et donc, ça veut dire aussi réfléchir aux 5 composantes essentielles du projet d'un designer ou d'un artisan. Il y a toujours un client, il y a toujours de la matière, il y a toujours un savoir-faire, il y a de l'émotion et il y a un usage. Je crois que l'artisan et le designer, s'ils veulent avoir un travail conséquent ensemble, ils doivent s'approprier ces mots et développer une culture commune. Ce n'est pas l'un au service de l'autre, c'est l'un avec l'autre.